d'enfant. Jusqu'à ce que, à l'âge de 20 ans, le Seigneur m'a fait voir une vision une nuit. C'était comme du cinéma. C'était pas un songe, c'était une vision claire et nette, tellement réaliste que, à la fin, je me suis dit, mais ce n'était qu'une vision. Seigneur, il m'a fait voir les temps de la fin, avec le jugement dernier. Tout ce qui est décrit dans les Saintes Écritures, le soleil qui s'obscurcit, la lune qui devient en sang, tout ça, le Seigneur me l'a montré. Et je voyais aussi le jugement dernier, ceux qui étaient condamnés et ceux qui étaient sauvés. Mais je restais sur le bord du chemin. Je n'osais pas m'approcher parce que je ne voulais pas savoir quel verdict j'aurais. Parce que au fond de moi-même, je sentais que je n'étais pas sûr de mon salut. Et quand la vision s'est achevée et que je me suis rendu compte que ce n'était pas une réalité et que ce n'était qu'une vision, je me suis dit, Seigneur, merci. Ce que je te demande, c'est tout simplement de me conduire dans une église et je te servirai. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauvé pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Mais dès que je suis entrée dans la situation, le ciel était là. C'est toujours une joie de raconter comment on est venu au Seigneur, comment on a commencé cette merveilleuse aventure avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je pense que c'est la meilleure des choses qui m'est arrivée dans ma vie. Je suis Jean-Calvin Nana, comme vous le connaissez. Je suis père de marié d'abord, avant d'être père de 4 enfants. Sur le plan professionnel, je suis ingénieur dans l'aéronautique. Et comme vous le savez aussi, dans cette église, je suis un des anciens. Je suis né dans une famille chrétienne, mais chrétienne traditionnelle, où les manifestations de Saint-Esprit n'étaient pas connues. Mais dès le bas âge, à partir de 4 ans, 5 ans, par la grâce du Seigneur, j'avais développé une relation vraiment intime avec le Seigneur. Une relation vraiment de confiance avec le Seigneur. Et on était dans cette relation avec le cœur d'enfant que j'avais. Et cette relation est venue du fait que on allait à l'église le dimanche avec les parents. Et aussi, j'étais mis dans une école confessionnelle, une école qui était détenue par des missionnaires protestants, où il y avait des cours de Bible. Ce qui fait que ça a développé ma petite connaissance dans cette marche avec le Seigneur. Mais c'était une relation assez forte quand même, parce que je pense que ça bâtit ma foi. Et entre parenthèses, je rends un hommage aux monitrices et aux moniteurs d'enfants. L'œuvre que vous faites, c'est quelque chose de formidable. Continuez. Et bien sûr, à l'âge de 12 ans, le Seigneur, connaissant ma soif de lui, m'a fait rencontrer un ami que je connaissais de longue date. Il s'appelait Isaac, je n'ai pas oublié, parce que ça fait longtemps. Et cet ami-là avait rencontré le Seigneur de la bonne manière, avec le plan de salut, etc. Et il m'a présenté le plan de salut. Et c'était là la réponse à la soif qui était au fond de mon cœur d'enfant. Et j'ai donc accepté de me joindre à cette communauté réveillée de l'époque. C'était au Cameroun. Et les églises réveillées, je ne connaissais même pas. Moi-même, avant de recevoir le Seigneur, je ne savais pas ce que c'était. Et du coup, ça a provoqué, de ce fait-là aussi, de l'incompréhension dans ma famille. Et puis, ils auraient bien aimé que je continue dans cette voie de protestant traditionnel. Ça ne leur posait pas de problème. Mais cette nouvelle naissance et cette nouvelle approche a provoqué un vent, on va dire, de panique
dans la famille. Et s'en est suivi des pressions que j'abandonne. Et le Seigneur m'a donné la force de tenir bon. Jusqu'à ce que un jour, l'église dans laquelle on allait déménage. Et en Afrique, quand une église déménage, c'est pas comme ici, on cherche pas sur Internet. Voilà un gamin de 12 ans, une église qui déménage, je ne savais pas où ils étaient partis. J'ai cherché, j'avais beau chercher, je n'avais pas retrouvé l'église. Mais au fond de mon cœur d'enfant, il y avait cette soif-là qui était restée. J'avais continué à adorer mon Seigneur, à prier, à entretenir aussi bien que mal cette flamme que le Seigneur avait mis au fond de mon cœur d'enfant. Jusqu'à ce que, à l'âge de 20 ans, le Seigneur m'a fait voir une vision une nuit. C'était comme du cinéma. C'était pas un songe, c'était une vision claire et nette, tellement réaliste que, à la fin, je me suis dit, mais ce n'était qu'une vision. Seigneur, il m'a fait voir les temps de la fin, avec le jugement dernier. Tout ce qui est décrit dans les Saintes Écritures, le soleil qui s'obscurcit, la lune qui devient en sang, tout ça, le Seigneur me l'a montré. Et je voyais aussi le jugement dernier, ceux qui étaient condamnés et ceux qui étaient sauvés. Mais je restais sur le bord du chemin. Je n'osais pas m'approcher parce que je ne voulais pas savoir quel verdict j'aurais. Parce que au fond de moi-même, je sentais que je n'étais pas sûr de mon salut. Et quand la vision s'est achevée et que je me suis rendu compte que ce n'était pas une réalité et que ce n'était qu'une vision, je me suis dit, Seigneur, merci. Ce que je te demande, c'est tout simplement de me conduire dans une église et je te servirai. Voilà comment ça s'est passé. Et 1 an plus tard, j'ai fait la rencontre des frères qui étaient dans un mouvement qu'on appelle la Vie Nouvelle pour tous, qui est un mouvement de la Ligue internationale pour la lecture de la Bible. Et c'était des frères qui étaient interconfessionnels. C'était pas une église qui se rassemblaient pour fortifier leur foi, pour étudier la Bible, etc. Et j'ai fait un bout de chemin avec eux. Et le Seigneur m'a préparé puisque quelques temps plus tard, quand je suis parti à l'université, il y avait du travail. Voilà, le GBU, les jeunes. C'est une chose formidable que de servir le Seigneur dans sa jeunesse. Donc, on a passé 3 années, j'ai passé 3 années avec les frères sur le campus, mais c'était des années d'évangélisation. On a travaillé pour le Seigneur. Il nous avait envoyé là pour cela. Et après, j'ai dû compléter mes études en venant en France. C'est pour ça que je suis peut-être là devant vous aujourd'hui. Et du retour au Cameroun après les études en France, le Seigneur m'a mis dans le cœur, avec un peu plus d'empressement, de m'impliquer encore plus dans son œuvre. Et bien sûr, je lui ai posé 2 questions. Qu'est-ce que je devais faire pour toi? Et où? Voilà les 2 questions. C'est tout simplement, la première réponse était, Jean Calvin, je te demande de soutenir l'œuvre au travers des soutiens que tu apporteras aux hommes de Dieu, c'est-à-dire les pasteurs. Un soutien. Parce que nos pasteurs sont souvent isolés. Ils sont souvent seuls. Ils ont besoin des personnes, même si on ne les voit pas, qui les soutiennent dans la prière, qui les soutiennent, même quelquefois en intervenant, en prenant avec eux une petite charge, on peut les déléguer. Je leur dis, voilà à quoi tu es appelé. Et je lui ai aussi demandé, Seigneur, où ça se passera? Et comme j'étais au Cameroun, je suis rentré à l'église, j'ai dit, voilà, j'ai partagé la vision avec les pasteurs qui étaient là. Ils disent, oui, Jean Calvin, j'approuve que le Seigneur m'a aussi montré, et je confirme que le Seigneur m'a montré que tu devais être dans cette voie. Et le Seigneur m'a dit, ce ne sera pas là. Ce sera en Europe. Voilà. J'ai dû faire mes bagages pour revenir en France. Et j'ai fait le tour des églises. Jusqu'à ce qu'un jour, j'entre dans une église
pour moi, c'était pas cette église-là, ça pouvait pas être cette église-là. Et quand je voulais sortir, le Seigneur m'a dit, ce sera là. Mais Seigneur, non, ça peut pas être là. Parce que le Seigneur nous surprend et il faut obéir. Et donc, depuis une vingtaine d'années, je suis dans cette démarche avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je peux me tenir devant vous. Et je suis encore dans cette église, toujours dans cet appel, dans cette démarche. C'est pour ça que de temps en temps, vous pouvez me voir apporter la parole. C'est toujours dans cette démarche que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et avec obéissance, je fais mon bout de chemin avec lui. Bien sûr, cet appel, quelquefois, je suis aussi appelé à intervenir dans d'autres églises. Si le Seigneur me sollicite, oui, je peux aussi y aller. Mais depuis que je suis arrivé, le Seigneur a trouvé qu'il y a pas mal de choses à faire ici. Donc, je suis concentré vraiment dans notre église. Que la gloire lui soit rendue. Et depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, comme je disais, c'est la merveilleuse chose qui m'est arrivée. Et le Seigneur a toujours été à mes côtés. Nous avons chanté tout à l'heure que c'est un ami. Oui, il a toujours été un ami fidèle. Et je lui suis infiniment reconnaissant. Et mon témoignage peut se résumer tout simplement avec le psaume 34, les versets 8 et 9, qui dit ceci. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Soyez bénis. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.